La période après rupture est si dure et si douloureuse. Il faut bien comprendre que nous sommes des animaux sociaux et qu'on a besoin d'attachement. Donc oui, il y a les liens d'attachement qu'on crée quand on est petit et qui vont influencer sur notre vie d'adulte. Et il a été prouvé que d'ailleurs, les enfants ont besoin d'attachement. Il y a des expériences qui ont été faites avec malheureusement il y a très longtemps avec des bébés et que les bébés, s'ils n'ont pas d'occupation, s'ils n'ont pas d'attachement, de contact, malheureusement, on se laisser mourir. D'ailleurs, on est les seuls êtres vivants qui, à la naissance, sommes totalement dépendants de notre mère. La plupart des animaux, eux, peuvent au moins se dépasser. Et il n'y a que chez l'homme qu'on dépend complètement, en fait, des parents ou des autres. Et c'est pour ça qu'il est important pour survivre de créer de l'attachement dès le départ. Et dans justement les besoins fondamentaux que nous avons, hein, on a déjà entendu sûrement parler de la pyramide de Maslow avec nos besoins. Nous avons en tout premier lieu nos besoins physiologiques, on a le besoin de sécurité. Et la troisième étape, ce sont justement ce besoin d'attachement. Et c'est pour ça qu'il est très dur, en fait, de vivre une séparation. Parce que malgré notre évolution, notre cerveau il a un côté primitif où il a une peur forte, une terrible aversion pour la perte et pour l'isolement, puisque à l'origine de l'humanité, un homme seul, une femme seule, était voué en fait à ne pas pouvoir survivre. Il avait besoin des autres et de cet attachement en fait, donc à la tribu et à l'ensemble. Et ça, c'est toujours au fond de nous. Et c'est ça pour qui rend les choses aussi complexes quand on vit une séparation, c'est que votre cerveau, il passe en mode survie parce qu'il a peur de cette perte et il pense que ce fait de perdre cette relation privilégiée du couple va vous isoler et vous mettre en fait en danger et donc vous devoir vous passer en mode survie. Et c'est pourquoi cette période est aussi douloureuse. Et c'est donc pour ça que pour pouvoir avancer et avoir arrivé à surmonter votre rupture amoureuse, il va falloir déjà, avant toute chose, vous remettre en sécurité, car vous n'êtes pas isolé et surtout, vous n'êtes pas en danger de mort. Et c'est pour ça que vous sentez, vous êtes soit en mode survie, il y a plusieurs modes de survie, soit vous êtes figé vraiment parce que vous vivez, et c'est un système où vraiment là, vous êtes frustré et dans un moment de figement, où vous ne pouvez plus penser les choses, et du coup, bah, c'est malheureusement un des mécanismes de défense. Ou alors, vous êtes peut-être dans la fuite, dans le fait de renier, de ne pas prendre en compte cette rupture, dire non, c'est pas possible, elle ne va pas se passer. Ou alors plutôt dans le combat, voir vous acharner à que cette rupture n'ait pas lieu et à tout faire. Il y a plusieurs mécanismes de défense qui se mettent en route parce que dans l'optique du cerveau, perdre une personne, c'est perdre un lien d'attachement. Et perdre ce lien d'attachement, c'est le risque de se retrouver isolé et donc, pour lui, menace pour la survie. Mais bien sûr, ce n'est plus le cas à notre époque. Et perdre en fait votre compagnon ou votre compagne, bien sûr, c'est triste et douloureux, mais ce n'est pas la fin de votre vie. Et ça, il faut le comprendre et surtout le faire comprendre à votre système, à votre cerveau et à votre corps que non, vous n'êtes pas en danger et que oui, bien sûr, vous allez pouvoir continuer à vivre après cette séparation. C'est une étape douloureuse pour vous amener à d'autres choses.